Méditation du 8 février. Héritage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, le verset 17. J'ai toujours aimé les chansons et les paroles de John Manuel Serrat. Dans la chanson Testamento de miércoles, Testament du mercredi, il nous fait réfléchir à l'héritage intangible que nous laissons derrière nous. Pas les maisons, pas les voitures, mais l'héritage émotionnel et spirituel que nous pouvons forger. Serrat chante « Je lègue à jeudi 4 regrets, la pluie que je contemple et qui ne me mouille pas. Je lègue le grincement charmant de mes gonds et une tranche de mon ombre légère. » Quel est votre héritage? Quel est l'héritage spirituel que vous laisserez à votre famille et à vos amis? Une de mes meilleures amies dit qu'elle a pris plus au sérieux sa responsabilité de guérir émotionnellement lorsqu'elle a commencé à avoir des enfants, parce qu'elle ne voulait pas leur transmettre sa douleur ou ses peurs. Je pense qu'elle a tout à fait raison, car comme le dit Richard Rohr dans Things Hidden, les choses cachées, si nous ne transformons pas notre douleur, nous la transmettrons sûrement. Si nous ne trouvons pas le moyen de transformer nos blessures en blessures sacrées, nous renoncerons invariablement à la vie et à l'humanité. Cette idée de transformer les blessures en quelque chose de sacré me touche. Non seulement Dieu nous guérit, mais il transforme nos blessures. Ces mêmes blessures qui, si elles n'étaient pas traitées, transmettraient la douleur aux générations suivantes en un héritage sain. Les cicatrices raconte une histoire glorieuse. Lorsque Dieu nous guérit, nous passons de la diffusion de la douleur à la diffusion de l'espoir, de la multiplication des traumatismes à la transmission de la vitalité. Tout comme les héritages physiques, les héritages spirituels doivent être planifiés. Un héritage sacré n'est jamais le fruit du hasard. Il est essentiel de réfléchir, de se rendre compte de ce que l'on reçoit soi-même et de ce que l'on souhaite transmettre. Il sera nécessaire de prier, de pardonner, de guérir et d'être patient dans le processus, mais aussi d'oser raconter l'histoire. C'est souvent par le biais du récit qu'un héritage est transmis d'une génération à l'autre. Voir Josué 4, les versets 6 à 7. Les récits de nos blessures guéries, de nos prières exaucées et de nos aventures avec Dieu constitueront un premier dépôt dans la banque de la foi des générations à venir. Prière, Seigneur, le plus grand héritage que je puisse laisser est spirituel, pas physique. C'est pourquoi je te demande de guérir mes blessures et de les transformer en cicatrices sacrées. Je veux que ma vie reflète la puissance de ta rédemption. Je veux dire à ma famille tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.